Bonjour, je suis journaliste, j'écris en fait, je suis journaliste en presse écrite. Je travaille essentiellement sur des sujets de société, beaucoup d'enquêtes, systématiquement sur des sujets délicats. Il y a une spécificité qui revient, c'est la difficulté des terrains sur lesquels j'opère. Je suis allée en Haïti où j'ai enquêté sur le phénomène des restes avec, qui sont ces enfants esclaves qui servent à tout faire. J'ai aussi travaillé en Irak, où j'ai enquêté sur les enfants soldats de Daesh. Et je suis aussi allée en Amazonie, côté brésilien, pour travailler sur les feux de forêt qui ravagent le pays et qui ont des conséquences dramatiques pour les indigènes, la population en général, et puis l'environnement surtout. Quand on rencontre Najette, on rencontre évidemment une grande reporter qui travaille un petit peu partout dans le monde sur des sujets pas faciles, mais on rencontre surtout une femme qui est intègre, qui est impliquée dans ce qu'elle fait, qui est passionnée vraiment et qui a une grande sincérité dans son travail. Elle va au fond du sujet, elle ne reste jamais en surface, quitte à ce que ça la mette dans un état d'épuisement avancé. Et travailler avec quelqu'un comme elle, c'est passionnant parce que c'est accompagner quelqu'un qui va au bout de ce qu'elle veut faire. Avec mon travail, je suis amenée à bosser sur des sujets très sensibles, difficiles, qui peuvent être éprouvants. Je vois des choses qui marquent. Je me retrouve dans des situations où finalement je suis impuissante face à la détresse des gens. Et au bout de près de 20 ans de carrière, ça a fini par m'atteindre et presque m'abîmer. Donc j'ai cru que je n'étais plus capable de faire ce métier, que j'étais plus capable d'aller sur le terrain, que j'étais plus capable d'aller raconter comment l'exploitation, la guerre, les souffrances. Ce qu'il y a de classique dans le cas de Najette, on va le retrouver en entreprise, on va le retrouver chez des sportifs de haut niveau, c'est le burn-out. C'est je me pousse au bout de là où je peux aller, jusqu'au moment où il y a une saturation, où le travail n'a plus de sens. Ça, c'est malheureusement dans les sociétés occidentales une pression qui est incessante, qui est présente, et des personnalités comme Najette n'écoutent pas forcément ce qui se passe en elles. Elles vont jusqu'à la rupture. Le coaching, ça ne me parlait pas du tout. Et c'était un univers assez étranger à ma personne. Moi, je suis plutôt du genre à foncer sans poser de questions. Le coaching m'est venu le jour où j'ai rencontré Lucille, complètement par hasard. Elle m'a donné les outils pour que je puisse moi-même déverrouiller mes blocages. Elle m'a aidé à comprendre aussi pourquoi et comment je me laissais trop imprégner de mes sujets. J'ai appris à travailler de la même façon, avec la même empathie, mais en me préservant, humainement, émotionnellement et psychologiquement. Alors, c'est pas tous les jours facile, on rentre pas d'un reportage difficile indemne, mais en tout cas, elle m'a donné les clés pour comprendre comment je pouvais gérer la distance nécessaire, sans tomber dans l'insensibilité ou l'égoïsme. La première chose, c'est d'aller aider la personne à prendre conscience qu'elle n'est pas non émotionnelle, mais quand on est en souffrance, on a tendance à se couper de l'émotion. Et en fin de compte, c'est la pire stratégie à avoir. D'aller demander de l'aide, c'est vraiment déjà la première démarche, et faire face. Et puis après, je vais utiliser des outils de PNL, d'analyse transactionnelle, enfin des outils de coaching, qui permettent vraiment à la personne de se réapproprier sa situation, de se réapproprier son état émotionnel. Ce qui était intéressant et particulier chez Najette, ça a été vraiment de jouer sur le fait qu'elle a besoin de préserver sa force vitale de grand reporter, hein, tout simplement, et en même temps d'écouter cette sensibilité, cette humanité qui est en elle, et où en effet, au fur et à mesure des années qui passent et des événements et des situations qu'elle a gérées, elle finissait par se couper émotionnellement. Mais en tant que femme, en tant que personne, elle a vraiment besoin de préserver cette humanité, ce rapport à l'autre, cet intérêt pour le monde, et ne pas se retrouver à être enfermée, à ne voir que ce qu'il y a de terrible. Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'énergie de retourner sur le terrain, de faire mon métier tel que j'ai toujours aimé le faire, d'aller à la rencontre de ces gens,
en sachant que ce sera difficile parfois, mais que je sais que je pourrais gérer les images, les souvenirs, pour pas être happée par cette souffrance qui fatigue, qui épuise et qui tire vers le bas. La raison pour laquelle ça a été aussi efficace, c'est qu'elle me faisait confiance, déjà. Et Najed, si on lui donne un outil, elle l'applique. On ne peut pas remettre au coach la responsabilité de son avancement. C'est l'avantage du coaching, c'est que ce sont des techniques qui sont efficaces et qui sont performantes. Donc le but, c'est que ça aille vite. Et pas qu'on y passe des mois. Najed, elle était dans une situation, c'était maintenant. Donc à partir du moment où on avait commencé à travailler, que je lui ai dit pour t'en sortir, il faut faire ça, ça, ça et ça, elle l'a fait. Et là, ça a été extrêmement rapide. Si vous voulez en savoir plus sur mes activités, abonnez-vous. Et puis pensez à liker et partager. Merci.